Année après année, de plus en plus d'entre nous posent silencieusement cette question à Internet. Pourquoi suis-je si fatigué? Nous cherchons des réponses à une sensation que nous ressentons tous, mais que nous comprenons à peine. Chaque matin, on se réveille un peu plus usé que la veille. Nos coups de fatigue l'après-midi sont encore plus intenses. Les entreprises en profitent même pour se moquer de nous, en nous vendant des solutions miracles pour notre déficit énergétique. Mais pourquoi sommes-nous si fatigués? C'est devenu une véritable aubaine pour le marketing, que ce soit des pilules, du thé, du café ou même un carburant premium sous forme de boisson énergétique, tout est proposé pour combler notre déficit d'énergie. Mais alors, que se passe-t-il vraiment? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire de dormir davantage ou d'arrêter de regarder votre téléphone avant de vous coucher. Même si, soyons honnêtes, ça aiderait. Non, je veux aborder cette question différemment. Pourquoi sommes-nous si fatigués? En fait, une grande partie de la réponse se trouve dans ce qui se passe dans notre cerveau, là, en ce moment, pendant la journée. Ces mécanismes influencent non seulement votre niveau d'énergie maintenant, mais aussi la qualité de votre sommeil et votre réveil demain matin. Pour comprendre cela, faisons un voyage dans le passé. Disons, il y a 300 000 ans. Voici Fred des cavernes. Son corps est assez semblable au nôtre. C'est un humain. Bien sûr, il a des différences physiques, comme des hanches et une tête légèrement différente, un nez plus large et un gros sourcil proéminent. Mais au niveau du cerveau, il est très similaire à nous. Pourtant, son utilisation de ce cerveau est radicalement différente de la nôtre. Pour illustrer cela, voyons la routine matinale de Fred. Lorsqu'il se réveille, son cortex préfrontal, la zone de son cerveau qui gère les décisions, n'est pas trop sollicité. Le matin, Fred doit prendre quelques décisions simples. Où trouver de l'eau aujourd'hui? Chasser ou cueillir des baies? Ces champignons sont-ils comestibles? Son cerveau reste relativement calme, avec peu de décisions complexes à gérer. Voyageons dans le temps. Imaginons maintenant Fred vivant dans le XXe siècle à l'ère de la révolution industrielle. Ses journées sont plus remplies, il travaille dans une usine et répète les mêmes tâches. Les décisions sont plus nombreuses qu'à l'époque préhistorique, mais restent mécaniques. Le cerveau de Fred fonctionne davantage, mais son cortex préfrontal est loin d'être surchargé. Et si on le propulsait en 2024? Ai-je bien dormi? Où est mon téléphone? Le concert des enfants, c'est aujourd'hui ou demain? Je dois envoyer ces reçus à l'assurance. Oh non, mes chaussettes ne sont pas assorties. Dès 8h30 du matin, Fred moderne a déjà pris une avalanche de décisions. Qu'est-ce qu'il va porter? Qu'est-ce qu'il va manger? Doit-il répondre à ses mails? A-t-il oublié quelque chose pour ses enfants? Aujourd'hui, on estime que nous prenons 35 000 décisions par jour. Rien que pour la nourriture, on en prend plus de 200. Mais attendez, on ne fuit plus les tigres et on ne chasse plus notre nourriture. On a des machines à laver, des robots cuiseurs et même des fauteuils massants. Alors pourquoi sommes-nous si fatigués? Dans le cerveau, lorsque vous prenez des décisions, il y a un signal électronique, comme une impulsion, qui voyage entre les régions du cerveau le long de ces fils appelés neurones. Vous en avez presque 100 milliards, formant un immense réseau avec des tonnes de connexions, où chaque partie envoie des signaux aux autres. C'est ainsi que les décisions et les actions se produisent. Mais pour envoyer ces signaux entre les différentes parties du cerveau, vous avez besoin d'une substance chimique très importante appelée glutamate. Le glutamate est essentiel. C'est un neurotransmetteur qui permet à tout de communiquer. Cependant, une fois qu'une décision est prise, le glutamate reste dans le système. Et plus vous prenez de décisions, plus le glutamate s'accumule, encombrant le système. Quand il s'accumule, il ralentit le fonctionnement des connexions cérébrales. Cela rend chaque nouvelle décision plus difficile et contribue à notre fatigue mentale, même sans activité physique intense. Imaginez que votre cerveau soit une grande ville.
Toutes ces routes représentent les neurones et synapses que vous utilisez pour prendre des décisions. Quand tout fonctionne bien, tout circule sans problème. Mais plus vous prenez de décisions, plus vous produisez de déchets. Ces déchets s'accumulent et finissent par bloquer les rues, empêchant les voitures, votre activité cérébrale, de circuler correctement. C'est comme ça que vous vous sentez quand vous êtes fatigué. De nombreuses cultures ont trouvé une réponse. Le sommeil biphasique, un terme chic pour désigner une sieste l'après-midi. Dans des régions comme la Méditerranée, les gens font des siestes entre 14h et 17h pour se reposer et se réinitialiser. Des recherches montrent que les personnes qui font des siestes ont de meilleures fonctions cérébrales et sont 37% moins susceptibles de mourir de maladies cardiaques. Mais ce n'est pas le cas dans la plupart des pays où on valorise le fait de ne pas au travail. Les siestes? Hors de question. Nos cerveaux, qui sont les mêmes que ceux de nos ancêtres préhistoriques, ne sont pas adaptés à toutes ces décisions sans ressentir de fatigue. C'est logique, non? Nous avons des cerveaux d'hommes des cavernes, mais nous vivons en 2024. C'est ce qu'on appelle le décalage évolutif. Nos cerveaux ne sont pas encore adaptés à notre mode de vie moderne et aux nombreuses décisions que nous devons prendre quotidiennement. Alors, que faire? Vous pouvez essayer les siestes, ce n'est pas toujours possible malheureusement. Mais la solution principale, selon moi, est de limiter le nombre de décisions que vous prenez chaque jour. Ce n'est pas simple, mais il existe des moyens de le faire. Par exemple, je choisis mes tenues pour la semaine le dimanche. Ainsi, le matin, je n'ai pas à réfléchir. La tenue est déjà prête. Vous pourriez aussi faire comme Steve Jobs ou Mark Zuckerberg, en portant la même chose chaque jour avec une garde-robe simplifiée. La planification des repas est une autre option. Le dimanche, nous notons tous les repas de la semaine. Cela rend la vie beaucoup plus simple, surtout après une journée de travail fatigante. Ce n'est pas tout. Il y a une autre substance chimique dont nous devons parler pour cette bataille diurne, et elle s'appelle l'adénosine. C'est une fonction évolutive très astucieuse de notre cerveau, un signal naturel qui nous dit quand il est temps de nous reposer. Tout au long de la journée, alors que vous réfléchissez et agissez, cette adénosine s'accumule et signale à votre cerveau que vous êtes fatigué. Elle vous pousse à ressentir de la somnolence, avec l'espoir de vous amener à dormir. Mais, en tant qu'humains industrieux focalisés sur le progrès, nous avons découvert une substance qui bloque l'accumulation d'adénosine. Elle s'appelle caféine, faisant de la caféine la drogue la plus populaire au monde. Elle bloque l'adénosine, ce signal naturel qui dit « Tu devrais être fatigué et dormir », et nous permet de continuer comme si l'adénosine n'existait pas. Mais devinez quoi? La caféine ne dure pas éternellement. Elle finit par s'estomper. Et toute cette adénosine accumulée envahit votre cerveau comme un mégaphone, criant « Hé, tu es vraiment fatigué !» Et nous pouvons enfin ressentir ce qu'elle veut nous dire. C'est ce qu'on appelle le coup de fatigue de l'après-midi. Ma solution à cela est, littéralement, la meilleure chose au monde, et ça s'appelle la sieste caféinée. Lorsque vous faites une sieste, votre corps élimine l'adénosine. C'est comme 1 heure de nettoyage de l'adénosine. Et si vous buvez du café avant, vous obtenez cet effet multiplicateur. Toute l'adénosine est partie et la caféine entre en jeu. Elle n'a pas besoin de bloquer l'adénosine et elle est prête à vous dynamiser. Buvez rapidement un café. Allongez-vous juste 15 minutes. C'est incroyable. Les siestes caféinées. Ajoutez ça à votre liste. L'autre option, c'est de boire votre café un peu plus tard que ce que vous aimeriez. Ne le buvez pas dès le réveil. Prenez-le entre 9h et 11h pour qu'il dure jusqu'à la fin de votre journée de travail. Ensuite, vous pourrez faire face au crash caféiné. Voilà pour la bataille diurne. Le glutamate s'accumule parce que nous prenons trop de décisions. L'adénosine s'accumule parce que nous ne la laissons pas se dissiper et nous bloquons les signaux à cause de la caféine. Et notre monde moderne ne nous permet pas de nettoyer ces substances naturellement, alors nous nous sentons épuisés. Passons maintenant à la bataille nocturne. Tout le monde dit qu'il faut dormir 7 ou 8 heures,
mais votre heure de coucher et la mienne sont probablement différentes. À l'époque de Fred, l'homme des cavernes, les groupes humains ne pouvaient ne pas laisser leur camp sans surveillance la nuit. Nous avons donc évolué pour avoir des horaires de sommeil différents. Certains veillaient pendant que d'autres dormaient, puis on alternait. Aujourd'hui, ça ressemble à ça. Je me couche à 22h30 et je me lève à 6h30. Vous êtes peut-être un oiseau de nuit et vous aimez vous coucher à 1h du matin ou peut-être préférez-vous aller au lit à 21h. Cela s'appelle des chronotypes et il y en a environ 4. Tout le monde a une interprétation légèrement différente de ce que cela signifie. Mais en fait, nous ne sommes pas tous pareils en ce qui concerne le sommeil. Pourtant, nous vivons dans une société qui veut que nous soyons tous identiques. La journée de travail standard, de 9h à 17h, a été construite pour une personne moyenne. Mais vous n'êtes peut-être pas cette personne. Vous avez un travail qui exige que vous soyez là à 9h. Mais vous êtes un oiseau de nuit qui aimerait dormir jusqu'à 10h30. Dommage, le capitalisme dit non. Les chercheurs disent que notre chronotype est inscrit dans nos gènes. C'est-à-dire que nous sommes naturellement programmés pour avoir un moment optimal pour dormir. Mais cela ne correspond peut-être pas à votre vie. Encore un décalage évolutif. Donc, je vais noter les chronotypes sur ma liste. Quelle est la solution ici? Découvrez votre chronotype. Vous savez probablement déjà ce que c'est. Aligner votre mode de vie avec votre chronotype pourrait vous aider à dormir à des heures optimales, ce qui vous rendra moins fatigué. Enfin, dans une vidéo sur laquelle vous avez cliqué pour comprendre pourquoi vous êtes si fatigué, on parle enfin du sommeil. Le sommeil est clairement essentiel. Il existe d'ailleurs énormément de bonnes vidéos, livres, articles, etc. qui expliquent comment optimiser votre sommeil. Pendant le sommeil, notre cerveau organise toutes les mémoires et les informations sensorielles accumulées dans la journée. Nos muscles et notre système circulatoire en profitent pour se détendre, ce qui est absolument vital. Et comme nous l'avons vu plus tôt, c'est aussi pendant le sommeil que notre corps élimine beaucoup de sous-produits de la vie quotidienne. Le glutamate, l'adénosine et toutes les toxines accumulées au cours de la journée. Tout cela est crucial. Mais attention, tous les sommeils ne se valent pas. Et ce que nous faisons dans les heures qui précèdent le coucher peut avoir un énorme impact. Voyons à quoi cela ressemble à travers un exemple. Suivons ensemble Fred d'aujourd'hui. Fred rentre tard vers 20h. Il prépare rapidement son dîner avant de s'installer à son bureau, car il y a encore un peu de travail à faire. Elle est 22h. Fred commence à se sentir fatigué, alors il se fait une tasse de café pour combattre toute l'adénosine qui s'est accumulée dans son cerveau. Ok, il a terminé son travail. Elle est maintenant minuit et il a dépassé son heure habituelle de coucher, mais Fred a besoin de temps pour se détendre. Le voici à nouveau en train de prendre des décisions sur Netflix. Et regardez, même si c'est la nuit dehors, cet écran de télé géant émet de la lumière. Le cerveau de Fred pense que c'est le soleil. Il croit que c'est encore la journée, ce qui bloque la libération de mélatonine. La mélatonine est une substance chimique dont nous avons besoin pour passer de l'état d'éveil à l'état de sommeil. Enfin, après avoir regardé Netflix, Fred moderne se sent détendu et décide d'aller se coucher. Il est 2h du matin. Il éteint la télé et son cerveau libère un peu de mélatonine, mais pas assez pour qu'il se sente vraiment fatigué. Il a encore une tonne d'adénosine dans le cerveau. Mais elle ne se manifeste pas, car tout est bloqué par la caféine qu'il a consommée plus tôt. Un dernier coup d'œil sur son téléphone pour régler son réveil. Il vérifie rapidement Instagram. Finalement, la caféine cesse de faire effet, l'adénosine revient en force et Fred finit par s'endormir. Mais elle est déjà 3h du matin. Le corps de Fred commence à ce moment-là de nettoyer tous les déchets accumulés. C'est un processus long. Et c'est l'heure de se lever. 5 heures de temps de sommeil, c'est simplement insuffisant pour éliminer tout et il commence une nouvelle journée avec plein de produits chimiques pas encore éliminés et d'autres qui vont venir s'accumuler, plus de glutamate en commençant à réfléchir et à prendre des décisions,
et plus d'adénosine qui va être bloquée avec du café. Ce que je vais rajouter à ma liste, dormez assez et évitez la caféine et l'alcool avant de dormir pour avoir une bonne nuit de sommeil. Ce n'est pas juste parce qu'on regarde les écrans la nuit que nous sommes fatigués. Il y a des facteurs plus impliqués et c'est tout notre mode de vie qui influence la qualité de notre sommeil. Nous vivons avec des cerveaux préhistoriques dans un monde moderne. On ne peut pas changer tout notre mode de vie en un clic, on ne peut pas redevenir Fred des cavernes, mais en faisant quelques changements, on va se sentir moins fatigué. On apprend à avancer, pas à pas. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, laissez un like et dites-nous, comment gérez-vous votre fatigue? À bientôt pour une nouvelle vidéo.